Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis la sœur Nadège Civilis, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la présence du Seigneur. Voilà, comme j'avais dit, je voudrais aller faire d'autres vidéos ce matin. Je vais encore vers vous pour vous saluer. J'espère que vous avez bien commencé votre année. Donc là, nous sommes déjà le 11 janvier 2020. J'espère que chacun ou chacune de vous, vous êtes déjà en action par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez faire durant toute cette année. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'un sujet. L'amour. Ah, c'est un sujet que j'aime. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose normalement, qu'on doit avoir en soi, qu'on doit manifester autour de nous, nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que qui était amour? Notre Dieu. Le Seigneur était notre premier amour. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons manifester l'amour? Moi, en tout cas, ce que je peux dire de l'amour, la définition de l'amour, c'est que en fait, c'est aimer. Aimer en tout temps. Être passionné par une personne. Euh, Voir la personne d'une manière positive. Peu importe de situations, de circonstances, continue à aimer. C'est pas facile. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vécu des situations où je pouvais ne pas forcément aimer une personne parce que ce soit dans le milieu amical ou affectif. Et ce sujet, il est tellement vaste, je ne pourrais pas forcément le développer tout de suite, mais je peux vous donner quelques points qui nous parlent de l'amour. En fait, quand on regarde dans 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que 1 Corinthiens 13 nous dit? Je vais lire cette partie-là. Donc, 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? Donc, sur l'amour, bien sûr. En effet, si je parlais des langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire en fait, à la base de toute chose, tu peux faire plusieurs choses dans la vie. Tu peux avoir une grande maison, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la base, qui est l'amour en fait, véritablement, en fait, c'est que devant Dieu, vous n'êtes rien. Donc la base, Dieu est amour. Donc il veut que nous-mêmes, que nous soyons amour. Dans le deuxième verset d'ici, j'avais des prophéties. Si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne sais rien. En fait, en chaque chose, nous devons avoir véritablement l'amour. Donc, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ok, peut-être tu vas monter une société, tu vas ouvrir des structures, des organismes, tu vas faire plein de choses, mais est-ce que tu as l'amour du Seigneur? Comment tu manifestes l'amour de toi? Est-ce que tu aimes ton prochain? Comme la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est très difficile en fait. C'est très difficile d'aimer une personne, surtout quand on a une personne autour de nous qui nous a fait du mal. En fait, on a des gens autour de nous qui nous ont fait du mal. Comment toi tu peux encore manifester l'amour? Le Seigneur, il l'a fait. Le Seigneur Jésus, il l'a fait. Pourquoi? À la croix, vous avez vu comment les gens l'ont maltraité, les gens l'ont rejeté, les gens ont dit des mauvaises choses, mais il a continué à aimer. Et c'est par amour pour nous. Il a été jusqu'à la croix, en fait. C'est par amour pour nous. Il s'est fait sacrifier, en fait. Il s'est donné en sacrifice sur le bois du calvaire à Golgotha. Donc, il a tout versé pour nous. Nous, enfants de Dieu, nous devons aussi manifester l'amour du Seigneur. Aime ton frère. Ok, elle t'a fait du mal. Ok, elle a dit des choses mauvaises contre toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller là, voir tes amis, voir, je sais pas quiconque, dire oui, voilà, regarde ce qu'elle m'a fait la sœur, oui, elle a fait ci, elle fait ça. Je suis passée par là. Mais le Seigneur m'a retiré de ces choses-là. Sans amour, tu peux faire plein de choses, mais si tu n'as pas l'amour, rien ne fonctionnera en fait. Tu vas faire des choses pour te faire voir, des choses, mais en fait, au fond de toi, il n'y a pas d'amour. Tu es amer en fait. Tu es amer. Tu n'as pas l'amour du Seigneur en toi. Donc on dit aussi dans l'amour, regardez, quand on regarde dans le verset 4, ils disent l'amour est patient, il est plein de bonté.
L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il a confiance, il espère en fait. Il espère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues perdront fin. Et la connaissance particulièrement cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Pourquoi? Tout ce qu'on fera est éphémère. Mais l'amour ne passera pas. L'amour ne passera point. Dieu est amour. Donc toi, tu es enfant de Dieu, pardon. Tu dois manifester l'amour. Tu dois donner de l'amour. Tu dois donner l'amour. Autour de toi, aime ton frère, aime ta soeur. Est-ce que tu veux le bien pour ton frère? Qu'est-ce que tu fais pour donner le bien? Pour faire le bien autour de toi? Comment tu sèmes l'amour? En fait, en cette année 2020, si tu n'avais pas d'amour dans ton cœur, je t'encourage véritablement d'avoir l'amour pour ton prochain. Moi, je suis la première à me parler, en fait. Je parle à moi-même. Pourquoi? Je parle à moi-même parce que moi aussi, je souhaite avancer. Parce que si je n'ai pas d'amour dans mon cœur, je ne pourrais pas forcément accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé à faire, en fait. Et j'ai compris, et c'est pour ça que je voulais commencer par parler de l'amour. Faisons les choses avec amour. Ok, tu veux aider les femmes, tu es dans le coaching, dans l'estime de soi, la confiance en soi. Est-ce que tu as l'amour pour aider véritablement les femmes? Est-ce que tu veux te faire voir ou tu veux véritablement aider ces personnes à vraiment impacter leur génération, impacter leur vie en fait? Ce que je peux dire, tout ce que tu fais, si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, si tu n'aimes pas voir ta soeur ou ton frère réussir, c'est que c'est en vain en fait. Devant Dieu, Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Je peux voir aussi un autre passage dans 1 Jean 4, 8, il dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Donc toi, enfant de Dieu, tu dois être amour. Tu dois vraiment manifester l'amour du Seigneur. Tu ne peux pas te lever et me dire, ah, j'aime pas cette frère, ah, j'aime pas cette soeur. Ah, je l'ai fait ça et je le dis publiquement. Mais maintenant, le Seigneur a changé mon vocabulaire. Ok, tu peux te séparer de certaines personnes. Tu peux te séparer de certaines personnes. Parce qu'à un moment donné, il y a des destinées qui se croisent plus. En fait, Dieu met une séparation. C'est pour que chacun puisse avancer de son côté. Mais tu dois continuer à aimer ces personnes-là. Si un jour tu les vois sur ton chemin, tu peux les saluer sans pour autant les fréquenter. Mais tu ne dois pas avoir des choses dans ton cœur contre quiconque. Tu dois veiller sur ton cœur parce que c'est là d'où viennent les sources de la vie en fait. C'est là d'où viennent les sources de la vie, ton cœur. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu vas dire, Seigneur, je veux faire des choses. Seigneur, je veux chanter à la chorale. Seigneur, je veux prophétiser. Seigneur, je veux évangéliser. Si tu n'as pas l'amour pour les âmes, Jésus l'a fait pour nous. Il s'est sacrifié à la croix. Mais c'est par amour. Qui peut le faire? Ton père, ta mère. Tu penses qu'ils peuvent aller jusqu'à la croix pour toi? Donc, cet amour-là, nous avons un exemple. C'est le Christ. C'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour nous. Et par ce sang, nous avons été justifiés. Cette croix-là, il y a de la puissance. Et il nous a donné l'amour véritablement. Si tu marches avec Dieu, cherche l'amour véritablement. Cherche vraiment d'avancer. Amen. Je me prêche. Quand je parle, je prêche à moi-même. Le Seigneur me dit, bon, voilà, si tu as tel problème, telle personne règle. C'est important. Et en fait, quand tu pardonnes aussi, ça libère. Le pardon libère. Et après, ça met de l'amour. Dieu veut mettre son baume de Galate pour vraiment penser les blessures. Si tu as été blessé, dis Seigneur, pense-moi ces blessures. Mets-moi ton amour, vraiment. Parce que tu as besoin. Tu as besoin pour avancer. Tu as besoin pour avancer.